Organisme de formation installé à Tyrosse depuis 10 ans, Synforma accompagne les entreprises, forme les salariés et les particuliers. Vous avez un projet professionnel, besoin de développer de nouvelles compétences, besoin d'une salle pour accueillir vos interlocuteurs? Venez nous rencontrer, nous en parlerons ensemble. Adrenaline Park, distributeur d'émotions depuis 1987, est ouvert tous les jours jusqu'au 1er novembre. Parcours aventure dès 5 ans, ligne de vie continue, paintball, circuit fermé de quad et mini-moto pour enfants et adolescents. Contactez-nous pour réserver votre forfait multi-activités. Dans vos magasins Briconote de Tyrosse et Cabreton, offre spéciale avant l'été. Votre tondeuse thermique tractée est à seulement 179,90 €. Tondeuse garantie 2 ans. Idéa Bois est votre spécialiste bois à Bénesse-Marennes et à Dax. Grâce à son équipe compétente, Idéa Bois vous propose une large gamme de produits, du bois traité à cœur pour vos aménagements extérieurs au bois d'intérieur pour vos parquets. Idéa Bois est là pour vous conseiller à la réalisation de tous vos projets. Loventi, situé dans la zone artisanale de Saint-Vincent de Tyrosse, c'est 200 mètres carrés de prêt-à-porter, sacs, bijoux, chaussures. Loventi habille les femmes de la taille 34 à 52. Nouveau maintenant, Loventi habille aussi les hommes. N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau rayon. De mi-mars à début juin, le ARL Medge, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. Guyenne Tiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Landaise installée à Saint-Vincent de Tyrosse, Béatrice Ducasse est secrétaire indépendante. Elle intervient dans vos locaux ou à distance pour des missions ponctuelles ou régulières. Ses compétences s'étendent du secrétariat à l'évaluation des risques professionnels, alors contactez-nous. Sud-Ouest Gazon, c'est du gazon prêt à poser. C'est aussi l'aménagement de votre jardin. Rejoignez-nous sur www.sudouestgazon.fr. Oui, donc nous revoilà à Castanet, donc où les équipes quittent le terrain, l'équipe 2 quittent le terrain, ce qui va permettre à l'équipe 1 de pouvoir, les équipes 1 de pouvoir entrer. Donc je vais quand même vous donner quelques noms par rapport à l'équipe de Castanet. Parce que je vois que c'est le numéro 8 de Castanet qui sera capitaine aujourd'hui. Daran des Valada, Quentin, je l'appellerai Quentin aujourd'hui parce que c'est plus facile pour moi, un nom compliqué. Ensuite, j'ai vu que nous étions arbitrés par un arbitre d'Île-de-France, Braillère Sylvain, donc qui a fait le voyage de Paris pour venir arbitrer ce match. Donc, le délégué du match qui est hollandais, qui est de Henks. Voilà. Et tu sais que Sylvain Braillel a joué à Tyrosse. J'ai eu la chance de l'entraîner mais ça fait 14 ans maintenant. Oula, je dirais pas ton âge alors. Voilà. Et alors c'est vrai que c'est un garçon que j'ai entraîné donc à Réchelle et qui est parti pour son travail, puisqu'il est prof de PS. Il a été muté dans la région parisienne donc il y a 14 ans avec 3 ou 4 Tyrossais de l'époque. Et c'est avec plaisir qu'on le revoit aujourd'hui donc arbitre pour le comité Île-de-France. Je lui souhaite un bon match. C'est bien aussi que des anciens joueurs partent dans l'arbitrage et je crois qu'aujourd'hui il a peut-être la récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Voilà Jean-Claude, donc le coup d'envoi est donné, donc c'est à la réception, c'est Tyrosse qui récupère le ballon avec Sainte-Croix qui va fixer, qui donne directement sur qui c'est que j'ai en 7 aujourd'hui, Gaillon qui récupère ce ballon, qui crée un point de fixation. Paul qui écarte directement, mais la défense est bien en place. Donc les Tyrossiers qui ont toujours le ballon dans leur camp, ils sont dans les 30 mètres. Paul Hubert qui écarte ce ballon, qui veut donner sur Lacoste, et Lacoste qui se dégage avec ce coup de pied d'angle mort et qui récupère l'arrière de Castanet, qui récupère quand même ce ballon et qui tape un grand coup de pied devant et qui trouve une magnifique touche qui est dans les 22 de Tyrosse, donc qui permettra à Castanet déjà d'occuper les 22 de Tyrosse. Il y a un petit peu de vent quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ici on le ressent un petit peu, mais il est vrai qu'on l'a vu par le coup de pied de l'arrière là qui trouve une très très belle touche.
Oui, ça l'a aidé à porter le ballon et c'est vrai qu'on a vu ce ballon fuser. Après, bon, le vent d'autant, il y était un peu plus tout à l'heure, peut-être qu'il s'est calmé un peu là. Donc touche pour Rodriguez. Touche complète, Sanson qui est la réception de cette touche. La touche est bien récupérée avec tous les avants qui créent un regroupement. Paul demande ce ballon, il s'est un peu disputé mais il réussit quand même à se dégager ce ballon qui fait une passe à Lacoste qui, on ne peut pas dire qu'il soit très judicieuse, mais Lacoste a réussi à se dégager mais elle n'a pas trouvé à toucher directement. Castanet qui récupère ce ballon, le ballon est récupéré par Castanet qui écarte, qui font une sautée sur le premier centre et qui écarte, le ballon est déjà à l'aile, l'ailier qui tape pour lui-même, une récupération de Castanet, mais qui va derrière la ligne, mais l'arbitre a bien vu en avant un Castanéen qui avait juste touché le ballon du bout des doigts, qui a fait que on s'est retrouvé sur un avant en rouge, heureusement, parce que sinon c'était un essai qui pouvait être pris par Tyros. Le rebond a été un peu en faveur des Landais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, on a vu quand même que Castanet n'a pas eu peur d'écarter le premier ballon, et qu'ils nous ont déjà mis un petit peu en difficulté. Il est vrai aussi que sur le regroupement précédent, je pense que Paul aurait dû prendre l'initiative parce qu'il a mis toute la pression sur son demi d'ouverture. Et bon, je crois qu'il va falloir un petit peu se méfier quand même de cette équipe. Oui. Oui, le ballon était très vite, hein. On a vu beaucoup de vitesse. Donc introduction pour Paul, première mêlée. Voyons comment va se comporter cette première mêlée. L'ordre est donné d'introduire. Un joueur va au sol. L'arbitre estime que pied droit de Castanet est allé au sol. Donc le pied droit de Castanet qui n'est autre que comment il s'appelle ce jeune homme? De la Rouille. Belawari. Voilà, qui est un solide gaillard. Hein. Oui, un beau poupon. Hein. Un beau poupon. Je pense qu'on mange bien du côté de Toulouse. Voilà, donc Tyros en profite pour se dégager et trouver une touche à 30-35 mètres de leur ligne. Voilà, toujours avec un lancer pour Rodriguez. Bon, on est un peu dans un round d'observation, hein. Les joueurs vont tranquillement se positionner. Alignement toujours à 6. Toujours lancé pour Sanson qui va récupérer ce ballon. Un Moll est formé. Rodriguez à la conduite ce Moll. Hein. Ça avance, ils ont gagné 5 mètres. Ça avance toujours en mouvement. L'arbitre n'a jamais demandé d'arrêter. Pour Rodriguez qui a réussi à partir de ce Moll. Le ballon est écarté, était par les Tyrossais. Durquet qui va à la percussion sur le premier centre. Paul qui récupère ce ballon mais qui est pris de suite. Sainte-Croix est en soutien. Est-ce que le ballon va être récupéré par les Tyrossais? Oui. Le jeu est statique. Le ballon est redonné sur l'extérieur. Un ballon qui est bien servi et qui est donné sur l'ailier directement, qui transperce, qui fait un cadrage de débordement sur son ailier et qui met un pied en touche dans la 22 de Castanet. Voilà, le Tyros qui a porté le ballon sur l'extérieur. Et en tentant crânement sa chance, l'ailier a fait, après un premier cadrage de débordement sur son premier défenseur, n'a pas réussi le second, mais quand même a porté le ballon sur plus de 40 mètres. Hein, donc ce qui fait que Tyros a avancé de 40 mètres cette action. Magnifique. Touche pour Castanet. Touche défensive, ils sont dans leur 22. On voit que le vent continue à souffler quand même sur le drapeau de touche. La touche est bien maîtrisée par Castanet qui crée un Moll et qui avance. Les Tyrossais ne jouent pas trop le jeu d'opposition. Le ballon a été mis au sol. Que dit l'arbitre? Rien. Le Castanet continue à avancer. Donc le ballon est au sol, qui est donné sur le 10 de Castanet qui va à la percussion. Ils aiment le combat, ces gars, ils maîtrisent, essayent de contenir la défense. Et le ballon est donné au 9 qui donne au 10 qui tape de ses 22, le ballon qui tombe directement dans les 22 de Tyros. Le ballon qui est récupéré par Chavannes qui essaye de mettre un peu de vitesse. Ah, c'était de Chavannes. Albadéjo qui a relancé. Albadéjo qui est en 15 et qui a relancé. Le ballon qui est remis au centre, Kevin Kahn qui porte, Jean-Baptiste Laguin qui récupère ce ballon, qui va à la percussion, mais qui se fait prendre le ballon dans les mains par le numéro 1, qui donne directement à l'ouverture de Castanet. Castanet qui a récupéré ce ballon et qui met un peu de vitesse. Les Tyrossais sont un peu dans le jus là, et qui n'arrivent pas
défensivement à contenir ses joueurs. Les joueurs rouges qui on peut un peu tergiverser là au niveau de la ligne de 3 quarts. Et le ballon qui est encore récupéré par Castanet. Et l'arbitre estime que le joueur de Castanet a tapé. Attention, le ballon qui va très vite, je reviens sur l'action, la pénalité qui a été vite jouée, Paul Dubert qui a mis ce ballon sur l'extérieur, mais la passe a été mal assurée. De Chavannes qui récupère de nouveau ce ballon, mais qui perd le ballon, qui fait en avant, qui récupère Bacassan. On assiste à... Oui, ça manque un peu de rigueur, là. Il faut faire attention dans ce style de match quand même, parce que là je crois qu'on est en train de partir fou. Oui, fou, et je crois qu'il y a énormément de fautes, et beaucoup de turnover aussi. Je pense qu'il faut quand même à un certain moment aller jouer chez l'adversaire. Voilà, et ce que... attention, l'arbitre il a vu un petit en avant entre deux joueurs rouges, mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune phase posée, donc tout le monde veut jouer son ballon, et ça pourrait être dangereux. On est à 2-3 reprises, on a assisté à des ballons qui ont changé de main, et ça aurait pu faire mouche ou d'un côté ou de l'autre. Il manque surtout du soutien au porteur, hein. On l'a vu quand Jean-Baptiste Laguin s'est fait arracher un ballon assez facilement parce qu'il était tout seul au milieu de 3 joueurs de Castanet. Donc attention, c'est vrai qu'il faut jouer, c'est vrai qu'il faut marquer des essais, mais il faut quand même assurer les bases. Et les bases, c'est la conquête, et donc il faut vite venir au soutien de son partenaire. Mais là, on a vu quand même Tyros qui a voulu jouer très vite, mais ça manquait de construction, hein, donc ça va venir. Peut-être avec les minutes, on le voit ça souvent, mais bon, il faudrait pas qu'ils gardent ce rythme pendant 80 minutes parce que ils vont finir sur le genou, quoi. Ça va très vite, hein. Ça va s'étaler d'une aile à l'autre sans arrêt. Rien n'a été trop construit, la défense n'a jamais été bloquée, donc là on a une mêlée qui est redisputée puisque le pilier droit apparemment a des problèmes de placement, donc ou de liaison. L'arbitre s'est mis du côté droit à Castanet, côté introduction, hein. L'arbitre s'y est mis et va faire appliquer cette mêlée correctement. Voilà. Je crois qu'on assiste dans le match entre Jérôme Martinez et le Tirocé et son homologue Del Raoui, hein. Je crois qu'ils sont en train de s'expliquer. Monsieur l'arbitre il a sifflé. Cette fois-ci, il a sifflé Jérôme Martinez pour une position illicite, donc pénalité que très certainement le joueur de Castanet va tenter. Oui, voilà, le capitaine fait signe. Ouais, c'est autre que le numéro 10, c'est du Cousseau Jérémy qui va tenter cette pénalité. Pénalité qui a 25 mètres des barres, décalé dans le couloir des 15 mètres, côté gauche des poteaux. Première pénalité du match qui est tentée. Donc voilà, une faute sur cette mêlée. La première sanction était pour Castanet, la deuxième était pour Tyros. Donc l'équilibre entre ces deux joueurs devra être trouvé, sinon l'arbitre va s'impatienter. Donc beaucoup de pieds mais qui passent beaucoup de pieds qui passent à gauche, donc c'est pas beaucoup de pieds, on ira, mais bon, pour Tyros c'est beaucoup de pieds, voilà. Donc renvoi 22 pour les Tyrosais, et le jeu va recommencer après ce renvoi 22. Voilà, Lacoste qui prend ce ballon. Est-ce que ça sera un long, est-ce que ça sera un court, est-ce qu'il veut le construire? On va voir ça. Beaucoup de pieds très hauts qui tombent au niveau de la ligne 50, qui est récupéré par le numéro 8, qui donne directement sur l'arrière, qui tape directement dans les 22 de Tyros. Bon, on a compris que le jeu de Castanet, c'était de ramener le jeu vers chez eux, vers le camp Tyrosais, et c'est quand même un mauvais dégagement de ce ballon là de Tyros qui va directement Lacoste qui c'était 11, non, c'était de Chavannes qui était dans ses 22 mètres. C'est Arthur Groc qui était dans ses 22 mètres et qui n'a pas trouvé la touche. C'est une petite faute quand même, parce que le jeu a pu revenir directement et on se retrouve avec une touche pour nous, bien sûr, dans nos 22, puisque c'est Castanet qui a tapé ce coup de pied, mais enfin on est revenu au point de départ, quoi. Donc il faut éviter de leur donner ces ballons de relance. Ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, les Castanets, hein. Donc lancer Philippe Rodriguez. Donc le ballon est un peu cafouillé, mais quand même récupéré par les Tyrosais. Non, l'arbitre estime qu'il y a un avant entre deux Tyrosais. Donc ce sera une mêlée. Attention de ne pas prendre sanction à ce niveau-là.
On est un peu fébrile quand même, Oui, Jean-Claude. on Là. est très fébrile, oui. Je crois qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs. Hein. Ouais. On veut produire du jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, sans assurer l'essentiel, hein, c'est-à-dire c'est d'abord le terrain, aller jouer surtout dans le camp de Castanet et surtout le gain du ballon, hein, des ballons qui sont de très mauvaise qualité. Donc voyons cette mêlée, si les joueurs ont bien entendu monsieur l'arbitre, il donne la possibilité au numéro 9 d'introduire. Voilà, donc c'est La dominée, qui garde son ballon. La mêlée me semble un peu dominée par les tirs au C, mais l'arbitre estime que les 2 premières lignes se sont relevées. Donc il va faire rejouer la mêlée. Toujours au même endroit, toujours introduction pour Castanet, le numéro 9 qui atteint. Pour le moment, tout est correct. On n'a pas vu de joueurs voulant s'illustrer autrement que dans le jeu, donc c'est très bien comme ça. Donc, mais enfin, nous sommes quand même en introduction pour Castanet à 5-6 mètres de la ligne de Tyros, c'est un peu dangereux. L'arbitre estime que les rouges se sont relevés, un peu comme la première mêlée qui vient de faire rejouer. Donc ça veut dire que la pression est bien tyrosaise. Sur cette mêlée, la pression était bien tyrosaise, ouais. Et c'est très justement que monsieur l'arbitre s'il fait une pénalité, puisque les joueurs de Castanet sont partis en crabe, hein, et donc ils se sont relevés en plus un petit peu avant que le ballon ne sorte de la mêlée. Voilà, donc petite touche de Romer, mais bon, je rappelle quand même qu'on joue contre le vent en cette première mi-temps. Donc bon, il a quand même éloigné le ballon, on est à 30 mètres à la ligne, ça fait quand même du bien. Donc touche pour les tirs au C avec Philippe Rodriguez qui sera relancé dès qu'il aura récupéré un ballon. Voilà, alignement complet, hein, toujours. Qu'il va chercher, je pense que Sébastien Sainte-Croix, voyons. Oui, c'est ça. Sébastien qui a pris le ballon. Voilà. Sébastien qui a pris le ballon. Moi, le bien créé, là, les tirs aussi travaillent bien là-dessus. Hein. Ils sont debout, ils ont avancé de 10 mètres déjà. Les Castanets ont du mal à les contenir. Mais bon, maintenant, ça y est, ils ont stoppé le môle, donc il va peut-être falloir sortir ce ballon. Voyons, le môle s'est décalé. Le môle est toujours tiré au C mais n'avance plus, donc le ballon doit sortir et Paul Dubert sort ce ballon qui donne sur Lacoste qui donne directement sur Sartou qui saute de Chavannes qui donne sur le petit Groc qui est propulsé en touche au niveau des 50 mètres. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Il peut rien, il y avait 2 défenseurs sur lui, c'est bien, mais bon, belle action. C'est bien essayé, hein. Ouais. On a vu un petit peu Johan Durquet qui est venu en leurre, hein. Bon, il a surpris sans trop surprendre la défense, mais bon, on a vu quand même la première, on peut dire, la première attaque des tirs au C. Voilà. Non, tout a été bien fait, bonne passe et tout ça. Et donc après Arthur a touché le ballon, il était à 3 mètres à la ligne de touche, donc pour la défense c'était un peu plus facile. Là, le lancer de Castanet n'est pas bon, donc le ballon est récupéré par les tirs au C au fond de touche. Le ballon est relevé par Paul Dubert qui écarte ce ballon directement sur l'aile là-bas. Oh, attention, l'ailier qui a failli récupérer ce ballon, mais qui a récupéré le défenseur en même temps. Hein, c'est de Chavannes qui a récupéré le défenseur en même temps que le ballon, donc, et qui concède un avant. Donc l'arbitre demande aux rouges ce qu'ils veulent, s'ils veulent un avant ou une touche, et ils préfèrent prendre la touche. Tiens, voilà. Donc la mêlée ou la touche. Donc il préfère prendre la touche, ça veut tout dire. Ça veut dire que, mon ami Jean-Claude, qu'en mêlée, il ne doit pas être si bien que ça. Oui, peut-être qu'ils ont. Alors c'est vrai qu'ils ont été pénalisés et qu'ils viennent d'être enfoncés. Donc peut-être que la touche pour eux est un petit peu leur salut. Ouais. Lancé pour les rouges, récupération, Moll qui est formé derrière à cette. Je vois beaucoup de tirs au C debout, il faut mettre un peu de pression, mais le ballon est écarté de suite. Et les joueurs jouent quand même à la station parce que Castanet a pris le ballon. Le joueur, le 14 de Castanet qui garde le ballon, qui aurait pu peut-être ouvrir davantage et qui est soutenu par le numéro 2. Le numéro 2 qui vient, qui récupère ce ballon. Le ballon est ressorti derrière le capitaine 8 qui cette balle. Le Castanet qui crée un Moll dans la ligne sur les 22 de Tyros. Ce môle est toujours. Voilà, le môle est écroulé, donc le ballon est au sol, il devra être joué. Le 9 qui prend le côté fermé, mais la défense veille. Donc Tyros qui a eu le temps de se remettre en place, le ballon est écarté de nouveau, mais c'est encore, ça joue encore sur les avants. Jean-Baptiste Laguin qui va chercher ce premier joueur et qui le met au sol. Toujours
un regroupement avec un ballon au sol, l'arbitre va demander à sortir ce ballon. Ça revient sur le côté fermé, mais Castanet ne se comprend pas et un ballon est perdu. La passe de Castanet a été faite dans le vide, les joueurs ne se sont pas compris, donc il y a eu un en avant entre eux. Donc c'est Tyros qui va récupérer ce ballon, mais on a déjà quand même 2-3 joueurs de Tyros qui ont besoin de souffler, qui cherchent le souffle pour cette future mêlée. Ça veut dire que physiquement, ça a été difficile de revenir sur ces 50 mètres après ce ballon qui a été joué par leurs 3 quarts et qui, en 3 quarts, a réussi quand même. Le numéro 14 est venu entre le 12 et le 10. Oui, dans la zone du 10 et où on s'est fragilisé. Voilà. Il a fait 50 mètres et ça n'est fallu de peu qu'ils aillent en dames. Hein. Voilà. Et comme tu as raison de souligner, je crois que pour l'instant, c'est les Tyrossais qui accusent un petit peu le coup. Hein. Ok, donc tout le monde souffle, on va en profiter pour passer une page de pub. Adrenaline Park, distributeur d'émotions depuis 1987, est ouvert tous les jours jusqu'au 1er novembre. Parcours aventure dès 5 ans, ligne de vie continue, paintball, circuit fermé de quad et mini-moto pour enfants et adolescents. Contactez-nous pour réserver votre forfait multi-activité. Voilà, les soigneurs ont fait le job, hein. Ils sont allés désaltérer un peu tous ces joueurs. Tout le monde a soufflé, là, 1 minute et demie, et la mêlée est prête à être jouée. Donc introduction Paul Dubert. On est toujours dans les 22 de Tyros, donc ça devient difficile, mais que demande l'arbitre? Voyons, les 2 premières lignes se relèvent. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe, voyons, j'ai pas tout compris, mais apparemment il y a un blessé du côté de Tyros, puisque je vois que Durquet est venu se positionner en 3e ligne. Donc je vous l'avais dit au début du match, Durquet c'est un homme à tout faire, hein. Il a joué à Mont-de-Marsan et voyons. Ah, voilà, et toujours, que, hein. et ben voilà, le 3 de Castanet qui a été pris par Rodriguez, qui est allé au sol directement. Rodriguez, attention, hein, qui est un physique trapu, qui est pas très grand, mais attention, qui est difficile à prendre. Donc c'est peut-être pour ça que le 3 qui est très massif, mais qui a quand même une grande taille. Je ne sais pas combien il mesure, mais c'est vrai qu'il y a des fois les centimètres font beaucoup plus de différence que les kilos à ce niveau-là. Donc c'était Durquet qui s'était glissé en 3e ligne parce qu'on avait vu Gaillon qui était parti au soin et Gaillon qui a repris le terrain. Hein, donc Tyros qui se retrouve à 15 et qui profite de cette pénalité pour sortir de 50 mètres puisque Romain Lacoste a trouvé une touche dans les 50 mètres de Castanet. Donc lancer fille pour Rodriguez. Ça manque de rythme, mais bon, c'est un début de match et je dirais un début de reprise de trêve presque parce que c'était difficile à t'arrêter pendant un mois. Donc le ballon est récupéré par Tyros et Philippe Rodriguez qui a une jambe ma foi et qui fait une percée de 15 mètres, qui a réussi à libérer ce ballon pour Lubert qui avait écarté, mais ce ballon a été repris par la défense et les joueurs de Tyros qui profitent d'avancer. Philippe Rodriguez qui dans son style habituel est parti, a pris le ballon et est parti. Et là on écarte de nouveau. Attention, cette croix qui fait la passe sur le pas avec Arthur Croc qui a le ballon et qui se fait plaquer. On est sur la ligne des 40 de Castanet. Paul qui écarte sur Romain Lacoste qui va prendre l'intervalle, donc qui donne directement à Kevin Kahn qui vient en soutien dans l'intervalle et qui avance de 5 mètres. Paul Dubert qui relève ce ballon, qui garde en soutien Gaillon qui est au sol et l'arbitre estime que Gaillon a gardé ce ballon au sol puisque un joueur de Castanet a récupéré ça, enfin a voulu arracher ce ballon et donc c'est Gaillon, Christophe qui avait gardé ce ballon au sol et qui prend une pénalité. Donc Castanet qui récupère après ces 2 ou 3 phases de jeu qui étaient quand même assez construites des Tyrossais qui sont punis par cette pénalité sur encore un petit manque de soutien. Oui, manque de soutien qui est évident. Tu sais très bien que maintenant les défenseurs ont le droit, en restant debout, ce qui était le cas, de mettre les mains. Donc il faut absolument que le soutien soit très présent, ou alors il faut que le porteur de balle évite d'aller au sol trop vite. Alors ça paraît facile de le dire, mais c'est vrai que... Sachant qu'aujourd'hui, Jean-Claude, on voit au niveau des entraînements et au niveau
niveau de toutes les équipes, c'est que y en a qui deviennent un gratteur professionnel. Tout à fait. Donc c'est des nouvelles fonctions. Aujourd'hui, il y a un pilier, un talonneur, une troisième ligne, même un centre qui sont formés directement au grattage et qui permettent de classer toutes ces attaques des adversaires. Donc là, le lancer de Castanet est toujours loupé par leur talonneur, donc tant mieux, puisque c'est Tyros qui récupère ce ballon dans leur 22. Tyros qui va créer un point de fixation pour essayer d'amener la défense sur plus de nombre sur ce ballon, mais Castanet ne se laisse pas aspirer par ce jeu-là, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 Tyros au sol et un Castanéen. Donc, mais Tyros a quand même réussi à se dégager au pied, à sortir de leur 22. On a vu l'importance du vent là, et tout à l'heure la pénalité de Castanet, le mec il a tapé un petit coup de pied, ça fait 50 mètres et là Romain il a tapé comme un âne, il a fait 25 mètres, donc ce vent d'autant nous embête, Jean-Claude. Pour l'instant il nous embête sur cette première mi-temps. Alors je pense qu'on ne peut pas dire qu'il aura une influence peut-être sur le match, mais il est vrai que sur cette première mi-temps il aide bien les Castanéens à venir occuper notre terrain, et nous par contre on a quand même du mal, et on a du mal un petit peu à affirmer notre suprématie, puisque beaucoup de turnover et beaucoup de petites fautes, alors des intentions certes. Il y a une chose qui me surprend un petit peu, monsieur l'arbitre vient voir ses assesseurs, je pense qu'il veut régler peut-être quelque chose. Ouais, ok. Bon, on va profiter de cette pause pour passer un peu de pub et on vous rejoint puisque l'arbitre a décidé de faire la pause boisson au bout de 20 minutes de jeu. Donc comme si on était en plein été, la preuve qu'il doit faire chaud sur ce terrain et que ça a été demandé par les deux staffs parce qu'il faut que les deux staffs soient d'accord. Donc Jérémy, pub. Dans vos magasins Briconote de Tyros et Cabreton, offre spéciale avant l'été. Votre tondeuse thermique tractée est à seulement 179,90 €. Tondeuse garantie 2 ans. Idéa Bois est votre spécialiste bois à Bénesse-Marennes et à Dax. Grâce à son équipe compétente, Idéa Bois vous propose une large gamme de produits, du bois traité à cœur pour vos aménagements extérieurs au bois d'intérieur pour vos parquets. Idéa Bois est là pour vous conseiller à la réalisation de tous vos projets. Voilà, donc on est revenu sur le jeu et les joueurs ont fini leur pause boisson. Donc une touche a été jouée là par rapport au ballon qui était sorti, et la touche est récupérée par les Tyrossais car les 8 joueurs de Castanet dépassaient les 15 mètres. Donc voilà. Donc le ballon est tapé en chandelle par Paul Hubert. Ce ballon qui est récupéré à 25 mètres ou 30 mètres la ligne de Castanet, qui Castanet sur la réception de ce ballon a concédé un en avant. Donc mêlée pour Tyros. Voyons si l'équipe Castanet a réglé ce problème de première ligne. L'arbitre est vigilant par rapport à ça. Les consignes aussi sont données par rapport à tous ces arbitres qu'en première ligne tout se passe correctement, ça évite énormément de blessures, si tout a été travaillé de ce côté-là, c'est que le ballon est sorti. Le ballon est écarté pour Romain Lacoste. Lacoste qui voit le trou et qui le prend mais qui est repris directement. Donc Paul Hubert qui réussit à remonter ce ballon. C'est Philippe Rodriguez qui récupère ce ballon, qui va à la percussion. Paul Hubert qui remonte ce ballon, qui donne directement sur Gaillon. Gaillon qui va à la percussion. Sainte-Croix qui ramasse ce ballon, qui va également à la percussion. Et ça avance, petit à petit ça avance. Le ballon est encore récupéré par Philippe Rodriguez. Paul qui demande ce ballon. C'est un regroupement. Paul qui demande ce ballon, ligne 3/4 qui s'est reculée, mais il va encore rejouer avec ses avants. Avec toujours Gaillon. Gaillon qui est à la percussion. Paul qui relève et qui donne un excellent ballon pour que Romain Lacoste puisse taper un drop, mais ce drop passe pile à droite des poteaux, même qui était un peu court peut-être, donc ce sera un renvoi au 22 pour Castanet. Mais c'est du jeu qui a été construit, qui a été prévu et travaillé pour que Romain puisse être dans de bonnes conditions pour taper ce drop. Après, il a manqué peut-être un peu de puissance sur
sur ce coup de pied. Mais bon, on a vu que Rodriguez, que Tyros pouvait contenir cette équipe de Castanet en mettant un peu de vitesse dans leur jeu. Et donc voilà, renvoi au 22 qui est tapé loin. Sainte-Croix qui récupère ce ballon. Sainte-Croix qui va à la percussion. Attention, Sainte-Croix qui est un peu tout seul. On a vu un rouge qui levait les bras, qui va au grattage. Que va dire l'arbitre? Eh bien, exactement. Voilà. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et c'est le numéro 9, attention. Et qui part tout seul. Et qui fait 10 mètres. Qui donne au numéro 12. Attention, parce que c'est une pénalité qui a été jouée rapidement et qui leur a permis d'avancer de 40 mètres. Tyros qui a du mal à se replacer. On voit encore des joueurs qui sont en retard. Et le ballon est tapé sur l'extérieur directement sur le numéro 11. Le numéro 11 qui est pris. Mais qui a récupéré quand même ce ballon. Le groupement à 3 mètres de la ligne de Castanet. Les Tyrossais qui sont là, qui sont en défense, qui contiennent cette attaque. Attention à Tyros, la pression qui arrive de Castanet de plus en plus. Le ballon est au sol. Groupement, le ballon doit sortir. Il doit être joué. Le ballon est écarté. Il est joué directement vers les avants. Le numéro 1 qui vient à la percussion, qui passe les bras et qui réussit à donner ce ballon. Le ballon est toujours rouge. Ils écartent toujours côté ouvert. Attention, troisième ligne qui essaye de passer mais qui ne réussit pas. Tyros qui tient bien sa défense. Le Castanet n'a pas avancé d'un mètre, mais attention, ça devient de plus en plus dur. Beaucoup plus de Tyros qui se consomment de plus en plus. Le numéro 2 qui sent que sur l'extérieur ça peut passer et qui va sur l'extérieur. Mais encore le ballon est relevé par le numéro 9. Le numéro 9 qui va aplatir ce ballon. Mais voilà. Après plusieurs coups de boutoir, sur la même ligne, ils étaient à 3 mètres de leur ligne, mais suite à cette erreur là, où une pénalité a été jouée rapidement par le 9 Filou, et qui aura permis d'avancer et d'avoir toute la défense Tyros derrière, donc il aura permis de jouer tranquillement. Qui après plusieurs coups de boutoir, la défense de Tyros, comme vous pouvez l'entendre, a eu de plus en plus de mal à se replacer, et le petit 9 a trouvé la brèche et est allé aplatir derrière la ligne. Voilà, Jean-Claude. Donc, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, hein, tu as bien analysé la situation. C'est vrai que les Castanéens ont accéléré un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tenu ce ballon et ils sont venus un petit peu mettre à mal la défense tyrossaise qui a laissé quelques plumes et qui a laissé surtout qui a eu du mal un petit peu à se retrouver, à se redistribuer, et c'est en Filou que le demi de mêlée est venu conclure comme il l'avait fait sur le départ de l'action. Alors c'est vrai que peut-être à la télé on se demande pourquoi Paul ne l'a pas plaqué, mais parce que Paul ne pouvait pas le plaquer parce qu'il y aurait eu pénalité et peut-être carton jaune. Donc Paul a bien fait de l'éviter puisqu'il n'était pas dans la zone des 10 mètres réglementaires. Coup d'envoi donc des Tyrossais juste sur la limite, récupéré par Maxime Sanson-Moll. Paul qui écarte. Dominique, tiens, c'est son papa, ça, c'est parce que je le connais tellement. C'est Mathieu qui vient à la percussion. Et voilà, t'as une très très belle action là, où l'on a vu Juliette de Chavannes qui est rentrée un petit peu. On arrive dans la zone des 22 mètres. Les ballons ont du mal à tarder à sortir. En avant, turnover et récupération de Castanet. Turnover encore. Ah là là, ouais, là je crois que... Voilà, on assiste à ce qu'on disait tout à l'heure, toute la fébrilité qu'amène le manque de compétition de ces matchs. Là, on a un mois sans compétition, les joueurs n'arrivent pas à se retrouver. Tout à fait. On a du mal. Donc après, là, il y a une belle initiative qui a été prise par les trois quarts, mais après, on n'a pas plus mis de vitesse dans le jeu, ça a laissé à tous les Castanéens le temps de se replacer. Et ensuite... écoutez, ensuite, voilà, des erreurs sont commises et les joueurs se trouvent pas, donc on subit les en avant, et voilà, donc ça fait que le jeu va revenir dans les mains des Castanéens, qui va leur permettre peut-être de se dégager. Voilà, donc je vois un joueur blessé, donc nous allons passer une page de pub. L'Oventi, situé dans la zone artisanale de Saint-Vincent de Tyros, c'est 200 mètres carrés de prêt-à-porter, sacs, bijoux, chaussures. L'Oventi habille les femmes de la taille 34 à 52. Nouveau maintenant, l'Oventi habille aussi les hommes. N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau rayon. Voilà, on revient sur le jeu, on n'a rien perdu. La mêlée n'a pas été toujours pas jouée, donc voilà, introduction Castanet à 30 mètres de leur ligne.
Voilà, Tyros qui a manqué un peu de chance sur ce petit en avant, et là Castanet, le ballon est sorti rapidement, et ils ont rentré le ballon dans les 22 et il se dégage longuement. Et est-ce que là, oui voilà, c'est bien, De Chavannes a réussi à sauver ce ballon qui était au ras de la ligne 22, et donc il a permis de récupérer et de se dégager à nouveau, de ramener le jeu donc à 45 mètres de leur ligne. Donc sinon c'était une touche directement dans les 22 de Tyros. Donc voilà, De Chavannes a bien fait de prendre le risque de la récupérer, et ça s'est bien passé pour lui. Donc touche avec un lancer Castanet à 45 mètres de l'embut de Tyros. Touche alignement complet toujours, on a vu que des alignements complets, donc voyons, le lanceur de touche de Castanet n'a pas été au point encore, il a loupé, mais là il a fait une touche en deuxième zone qui s'est bien placée, le disque qui récupère ce ballon et qui fait la même combinaison que tout à l'heure, mais on ne va pas se faire avoir tout le temps, et qui a remis au 14 à l'intérieur, mais qui a été pris de suite. Donc Castanet qui va à la percussion et qui monte, et qui l'action individuelle, qui vont directement à la percussion, qui contiennent un peu cette défense Tyros, et qui consomme des joueurs de Tyros sur ses molles, et le ballon qui est ressorti de ce molle directement sur le 9, il donne à Sainte-Croix qui jouait son numéro 4, non pas Sainte-Croix, non je regrette, mais le ballon récupéré par Philippe Rodriguez qui est mort de faim, Philippe comme d'habitude. Paul Lubert qui part fermé, qui donne à Fernandez qui récupère ce ballon et qui joue encore écarté, qui écarte à bloc, ou ballon qui est récupéré acrobatiquement par De Chavannes avec une passe de Romain Lacoste qui n'était pas au top, mais ce ballon qui est tapé au niveau de la ligne 22, qui est récupéré par un Castanet qui est projeté en touche, et donc ça sera une touche pour Tyros, et Tyros qui avance sur cette action de plus de 40 mètres. Donc on a vu la hargne de Philippe Rodriguez qui a permis de récupérer ce ballon, et derrière un jeu avec un peu plus de vitesse, avec Paul Lubert qui a remonté ce ballon tout de suite. Philippe Rodriguez qui est dans les bons coups, c'est Philippe Rodriguez, je crois que c'est Jérôme Martinez, j'ai bouffé. Très bien joué puisqu'il a libéré son ballon. On voit quand même que dès que les ballons sortent vite, on peut se mettre dans de bonnes situations. Donc je pense que les Tyrossais, il faut qu'ils soignent un petit peu leur sortie de balle. Voilà, ouais. Touche, Rodriguez qui va-t-il les chercher? Maxime Sanson, je pense. Non, c'est Bastien Sainte-Croix. Mais l'arbitre estime que ce lancer n'est pas droit, donc il va proposer à Castanet ou une mêlée ou une touche que prennent les rouges. Ils reviennent sur la mêlée, donc apparemment la confiance est revenue. Donc on revient au point de départ avec une mêlée à 30 mètres de leur ligne, comme on était il y a 2 minutes. Tout à fait. Mais on voit quand même que les Castanéens appuient un petit peu sur l'accélérateur. On voit qu'ils ont envie de venir agresser cette ligne tyrossaise. Et on a un petit peu de mal. Il faudrait qu'on remette vite la main sur le ballon pour pouvoir à notre tour les défier. Ouais. Mêlée qui n'est pas stable, voilà, il siffle. Introduction, voilà, et attention parce qu'apparemment l'arbitre a besoin de prévenir quelqu'un. Et l'arbitre estime que c'est une faute répétée. Que va dire l'arbitre? Il appelle les 2 capitaines. Il explique au capitaine Castanet, au numéro 8, que ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire... Et que la prochaine fois, ce sera la biscotte. Comme tu disais tout à l'heure, il est costaud, il est grand. Jérôme Martinez, c'est un potioc. Il est court sur pattes, mais il a une tenue de mêlée qui met à mal ses adversaires. Et là, il est en train de gagner son duel. Monsieur l'arbitre est gentil, parce que ça fait quand même la 5e ou 6e fois. Je pense qu'un petit carton serait mérité pour permettre à notre ami Delaraoui de se remettre un petit peu les idées en place et de bien se replacer. Ça va venir, soyons patients. Donc pénalité tentée par Romain Lacoste. C'est Paul ou Romain qui a pris cette... c'est Romain, ouais, qui a pris cette pénalité. Concentration.
le public qui est un peu chauvin, hein, qui tape grosse caisse pour déconcentrer Romain, et cette balle qui passe à droite des poteaux et qui permet pas à Tyros de revenir au score, hein. Toujours 7-0 pour Tyros. Parlons du public, pas beaucoup de monde dans ce stade. On aurait pu s'attendre à avoir un stade très, très fourni, et non, je trouve que c'est assez clairsemé, hein. Je connais beaucoup de monde parce que c'est beaucoup de Tyrosais, mais après je pense qu'il y a presque autant de Tyrosais que de Castanéens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il est vrai aussi que peut-être les Castanéens sont en vacances, hein, puisque c'est la zone des vacances. Ils sont partis profiter un petit peu Des Jacques-Claude, des Filou, plages. quand même, hein. Non, je sais pas, mais c'est vrai qu'on est un petit peu surpris. C'est très clairsemé, et c'est vrai que les Tyrosais sont beaucoup plus nombreux. Voilà, donc on assiste quand même à un petit virement de situation, c'est que l'arbitre ayant prévenu à plusieurs reprises le numéro 3 de Castanet, eh bien, le staff a choisi de changer, donc, et de le remplacer par Moka Kiola Meteki Tango. Je ne vous le dirai pas, je vous dirai le numéro après. Tu t'es pas trompé, en plus c'est ça. Mais je vous en prie. Et donc le ballon est récupéré par sur ce renvoi 22 par Sainte-Croix, qui va créer un regroupement. Paul Dubert qui remonte ce ballon, qui donne à De Chavannes qui est en position de 10, qui donne directement sur numéro 6 Vicençon, qui remonte ce ballon. Sanson qui est sur l'aile. Alors nous avons changé carrément les ailiers. Le ballon qui est remonté de nouveau par Paul Dubert. Paul Dubert qui est au niveau des centres, qui récupère ce ballon. Le ballon est Romain Lacoste qui réussit à rentrer, qui donne à l'extérieur sur Vincent Sainte-Croix, qui donne ce ballon qui est dans les 22. Sainte-Croix qui avait réussi à faire une passe, mais qui a été contrée, mais qui a permis de ralentir le jeu. Mais Tyros qui domine encore cette phase de jeu avec une attaque, et le ballon qui est donné sur l'extérieur, encore un regroupement. Le ballon qui est remonté, Paul Dubert qui a le ballon entre les mains. Romain Lacoste qui est un peu à l'arrière et qui donne directement à Sartou. Sartou qui essaye de prendre un intervalle, mais qui perd ce ballon, mais le ballon qui perd ce ballon vers derrière. Et l'arbitre estime qu'il y a un en avant, alors que nous avions le petit Groc qui avait récupéré ce ballon. Donc l'arbitre estime qu'il y a un avant sur la dernière action de Sartou. C'est dommage parce que très belle action, très belle action. On a vu des joueurs qui commencent à sentir les intervalles et qui ont accéléré un peu pour prendre ce jeu en place. De mi-mars à début juin, le ARL Medj, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. Guyane Thiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Donc voilà, par rapport à cet en avant, nous allons jouer une mêlée, hein, donc avec ce nouveau pilier, le pilier numéro 23 qui a pris la place du pilier droit numéro 3, qui peut-être est là pour stabiliser cette mêlée. Donc il avait été prévenu, la première introduction, la première position de mêlée n'était pas bonne, l'arbitre l'a fait rejouer. Donc il demande aux deux premières lignes de se mettre bien en place. Il manque une troisième ligne. Il est revenu, flexion, placement, jeu. La mêlée est bien stable, c'est Castanet qui réussit à sortir le ballon de cette mêlée, mais le 10 tergiverse derrière après avoir récupéré ce ballon, et le ballon est sorti par la Castanéen qui réussit à se dégager avec un grand coup de pied qui tombe sur Arthur Groc qui a récupéré ce ballon directement, de voler magnifiquement bien. De Chavannes qui récupère ce ballon en plein centre, qui va faire quoi, qui va en percussion, qui réussit à redonner à Arthur, mais Arthur qui concède un avant de plus. Et que va dire l'arbitre? L'arbitre estime que le plaquage qu'il y a eu sur Arthur était un plaquage haut, et donc il donne une pénalité pour Tyros. C'est la règle, c'est la règle. Alors le public n'est pas content, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de plaquer un joueur au-dessus de l'épaule. C'était quand même sur la trachée artère, on peut dire. Donc c'est très justement que monsieur l'arbitre s'est fait une pénalité.
Donc Romain Lacoste qui a pris cette pénalité, qui a dégagé en touche pour trouver une touche à environ 18 mètres de la ligne d'un but de Castanet avec un lancer pour Tyrosse. Au lancer toujours Philippe Rodriguez avec un alignement complet. Paul Lubert en position d'entrée de touche, qui est en relayeur, c'est Vivi 500 qui est en numéro 6, Paul Lubert qui retrouve, qui donne directement à Vivi 500, qui donne à Durquet qui peut ouvrir directement, et qui donne à Sartou qui va marquer un magnifique essai qui est marqué limpide, limpide cet essai, on l'a vu, ça c'est du travail d'entraînement ça. Oui, Paul Lubert qui était en position de premier jour. Landaise installée à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Béatrice Ducasse est secrétaire indépendante. Elle intervient dans vos locaux ou à distance pour des missions ponctuelles ou régulières. Ses compétences s'étendent du secrétariat à l'évaluation des risques professionnels. Alors contactez-nous. Organisme de formation installé à Tyrosse depuis 10 ans, Sinforma accompagne les entreprises, forme les salariés et les particuliers. Vous avez un projet professionnel, besoin de développer de nouvelles compétences, besoin d'une salle pour accueillir vos interlocuteurs? Venez nous rencontrer, nous en parlerons ensemble. C'est que les Tyrossais commençaient à se retrouver et surtout voulaient accélérer, puisque pour marquer des essais en rugby, il faut de la vitesse, il faut que les ballons sortent vite, il faut arriver à lancer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc l'accélération, comme disait Jean-Claude, l'accélération du jeu du côté de Tyrosse a fait qu'ils ont pu se créer des intervalles, ils ont pu aller passer dans ces intervalles, et en plus Romain Lacoste qui nous met une magnifique transformation, ce qui permet à Tyrosse à 2 minutes de la mi-temps de revenir à un score équitable de 7-7. Donc là on a vu, je répétais par rapport à la touche, puisqu'on a été coupé par la pub, que Paul Lubert qui était placé en premier sur cette touche et Vicençan en relayeur, Paul est sorti de cette touche au moment du lancer et a permis à Vicençan de se libérer, de prendre l'espace et à lui de passer son rôle de relayeur. Donc le ballon est perdu sur ce coup de renvoi après cet essai. Donc c'est Castanet qui récupère de nouveau ce ballon, Castanet qui est sur la ligne des 22 de Tyrosse et qui attaque également, qui va créer de points d'efficacité. Le ballon qui est donné au 10 qui est écarté directement et sur leur numéro, c'est un troisième ligne qui était en position de centre, qui est écarté, et le numéro 6 exactement, voilà, qui est sous la pression des Tyrossais, Castanet qui a reculé sur cette phase de jeu, et les Tyrossais qui s'en laissent pas compter, mais on sent que les Tyrossais commencent à être bien là, mais bon, ce numéro 14, ce diable 14 qui est revenu à l'intérieur, et le numéro 9 qui est prêt à nous marquer un autre essai, qui a réussi à prendre le trou, et que fait... Eh bien écoutez, voilà, on a un essai, voilà, on s'est troué après plusieurs phases de jeu, la défense Tyrosse qui s'est retrouvée encore, mais suite à, bon, on peut pas trop l'en vouloir à Tyrosse, c'est toujours ce diable de 14 qui est venu. Sud-Ouest Gazon, c'est du gazon prêt à poser, c'est aussi l'aménagement de votre jardin. Rejoignez-nous sur www.sudouestgazon.fr. Ce bel essai, c'est sur le racache, puisque n'ayant pas repris le renvoi, on s'est retrouvé de suite en difficulté dans nos 22 mètres, et ce diable de Santenac a trouvé l'issue pour faire remarquer un bel essai. Voilà, bon, il est quand même dommage qu'à la 38e minute on soit à 7 partout, et là nous sommes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, et nous attendons dans la transformation. Beaucoup de pieds qui va passer entre les barres et qui permet à Castanet, pourtant le coup de pied n'était pas facile, était au niveau de la ligne de touche, et qui permet à Castanet de rejoindre les vestiaires avec une avance de 7 points. Castanet qui mène 14-7 sur ce match. Donc Tyrosse qui a eu un petit éclat de jeu, qui sur cet éclat de jeu on a vu un peu leur construction, on a vu qu'on pouvait y arriver, mais qui a derrière fait une faute. Disons qu'on ne peut pas dire des fautes d'amateurs parce que ça se fait pas, mais une faute peut-être d'intention par rapport ou de concentration sur cette réception de coup de renvoi qui semblait quand même relativement facile à reprendre. Voilà, donc ça ne sera pas se reproduire. Il faut que Tyrosse recravache de nouveau et revienne dans le camp de Castanet pour regagner un peu au score. Par contre,